Voilà, donc la vraie connaissance généralement commence par le doute. Je pense dont je suis. Ne permettez à personne de vous bâillonner parce que nous sommes dans un combat pour la démocratie, nous sommes dans un combat pour le changement de mentalité, nous sommes, pour certains ont surnommé leur parti pour la renaissance du Cameroun. Il n'y a pas de renaissance dans le mensonge, il n'y a pas de renaissance sans changement profond de comportement, sans moralisation, sans éthique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette année 2025? Qu'est-ce qui nous attend cette année 2025? Année des élections présidentielles. Où sommes-nous actuellement? Claire, nous sommes actuellement dans la phase préélectorale avec tout ce que ça comporte comme exigence, hein, avec tout ce que ça comporte comme condition à remplir pour être candidat. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Petit Piment de Montréal, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi est-ce que nous replongeons encore dans certains lives? Pourquoi est-ce que nous repassons encore certaines vidéos? C'est que nous essayons juste de comprendre ce qui se passe, ce qui motive, qui a motivé telle ou telle position, ce qui motive encore ces positions. Est-ce que ces positions-là sont d'actualité? Est-ce que ça vaut la peine? Donc, tant de questions qu'on peut se poser. Donc, j'ai aussi vu les sorties du docteur Nyamsi Wakamoun. J'ai vu aussi les réactions de certains frères du village. J'ai vu des réactions de certains membres du MRC. Et voilà, j'étais dans mon coin, j'observais. Et voilà, c'est le moment maintenant d'en parler. Donc, nous allons parler de tout, d'un peu de tout. Nous allons faire ainsi une revue. Hein, une revue. Qu'est-ce que cet ordinateur-là est en train de me faire? Un instant, s'il vous plaît. Ok. Donc, il y a, le temps va vite. Hein. Il y a déjà 7 ans qui se sont écoulés depuis 2018, octobre 2018. Donc, avant octobre 2018, il y a eu la guerre du Nozo qui a commencé, qui aurait commencé en fin 2016, début 2017. Et en octobre, se sont tenues des élections. Et après les élections de octobre 2018, Déborah Gisèle Atouba, bonsoir. Après les élections de 2018, il y a eu la crise post-électorale, comme vous savez, dont l'apogée était le conflit, ce conflit qu'on a vu du côté du Conseil constitutionnel, où nous tous, nous avons été sidérés, nous avons été choqués de tout ce que nous avons vu. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que 7 ans après, on se retrouve presque mot pour mot, action pour action, réaction pour réaction, au même endroit? Alors, voilà les dates importantes. Il y aura dans les prochains jours, entre le 8 juin et le 18 juillet, la convocation du corps électoral. La première date étant la date la plus proche et la dernière date étant la date délai, selon l'article 86 alinéa 2 du code électoral. Ça sera le lancement officiel de la convocation du corps électoral. Le corps électoral, c'est simplement l'ensemble de toutes les personnes habilitées à voter. Donc, du 18 juin au 28 juillet, ce sera le dépôt des candidatures. Donc, les candidatures seront examinées. On verra si elles sont conformes aux exigences légales. Et voilà, si elles sont validées. Et là, c'est un jour, en fait, c'est ce jour-là, on l'attend. Donc, au plus tard, le 28 juillet, nous saurons déjà qui est ou qui sera candidat aux élections présidentielles. Et c'est là où tout se discute maintenant, ou bien se disputent, les gens se querellent, parce que certains doutent, certains ne sont pas sûrs. Et vous avez même une réaction du professeur Maurice Kamto, une réaction, comment je pourrais la trouver, très épidémique du professeur Kamto, par rapport à un membre de son parti, je ne sais pas lequel, qui lui demandait de signer un document où il attesterait qu'il serait vraiment candidat. Et lui, il dit, je ne sais plus en quelle langue vous parlez, je vous ai déjà dit que le MRC sera candidat aux élections, aura un candidat aux élections, présentera un candidat aux élections présidentielles, donc vous devez me croire. Je ne suis pas un enfant, je sais ce que je fais, la vidéo, vous l'avez vu. Donc ça, c'est un point qui tient à cœur les Camerounais parce que c'est un point très important. Et je pense que c'est ce point-là qui fait à ce que j'avais appris qu'il y avait eu aussi parallèlement un lancement d'une cagnotte pour les élections à venir. Je ne sais pas le but, le montant, la somme qui doit être atteinte. Je ne sais pas, je crois que c'était en termes de milliards de francs CFA. Où est-ce qu'on en est avec cette cagnotte? Est-ce que les Camerounais peuvent de manière aveugle faire confiance
au professeur Kamto et cotiser dans cette cagnotte. Moi, je pense que si jusqu'à présent, on ne voit pas trop de tapage, parce que parfois je tombe sur des lives, mais je ne vois pas des lives où on relaie le lien, ça n'a plus rien à voir avec l'effervescence ou bien ce qui s'est passé en 2020 lorsque le corona a frappé, lorsque le professeur Maurice Kamto, par exemple, avait lancé l'initiative Survivre au Cameroun, où nous tous, lorsqu'on faisait les directs, on relayait les liens, on essayait de faire des émissions. Je me rappelle, à l'époque, il y avait la Twins qui dansait et on cotisait. On ne voit rien de tout ça. Est-ce que la cagnotte, est-ce qu'on a déjà commencé à cotiser? Ça se passe comment? Ça se passe dans les associations du village, ça se passe dans les groupes WhatsApp, ça se passe comment? Moi, on ne voit rien sur la toile par rapport à ça. Donc, je peux juste penser que si les Camerounais traînent ou bien ne sont pas aussi motivés à cotiser, c'est parce que la majorité, c'est-à-dire que la plupart des Camerounais ne sont pas encore sûrs que le professeur Maurice Kamto sera candidat aux élections présidentielles. Ça, c'est la lecture ou bien la déduction que moi je peux faire par rapport à ça. Parce que normalement, on devrait faire un tapage. Tous ceux qui disent vouloir le changement, surtout les membres de son parti politique, tous ces MR6-là, devraient normalement parler de la cagnotte. On devrait savoir à combien est-ce qu'on est déjà, est-ce que les objectifs seront atteints ou pas. Motiver les gens parallèlement parce que quand nous suivons les vidéos, les lives de d'autres personnes, il est clair que il va falloir maintenant beaucoup d'argent. Il va falloir beaucoup d'argent pour se faire coopter par un parti politique, par un député. Il va falloir beaucoup d'argent pour rassembler les 300 signatures. Il va falloir beaucoup d'argent pour assurer la couverture des élections présidentielles. Quand on sait que le Cameroun n'est pas un petit pays en ce qui concerne la superficie, puisque en matière de superficie, le Cameroun est plus grand même que l'Allemagne. Donc presque le double de l'Allemagne même d'ailleurs. Donc s'il faut couvrir tout le temps, parce que ça ne sert à rien de dire aux Camerounais, inscrivez-vous, après veillez sur vos votes et tout ça. Mais un Camerounais qui va d'abord se battre, parce que les Camerounais, beaucoup veulent le changement. Beaucoup, je crois, peut-être, si je suis au bas ou 90% des Camerounais veulent le changement. Les 10% qui ne veulent pas le changement sont les 10% de ceux qui profitent du système, en fait. C'est-à-dire que les ministres et leurs familles. Ils ne représentent même pas 10%. Ce sont eux-là, ce sont ceux-là qui ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas le changement profond. Il y en a qui veulent juste que la figure emblématique parte, mais qu'une personne du système reste et perdure. Mais ceux qui veulent le changement profond sont largement au-dessus de ceux qui ne veulent pas le changement profond. Donc, normalement, un Camerounais qui veut le changement profond, qui s'est déjà battu pour avoir l'acte de naissance, parce qu'être Camerounais, c'est tout un métier. Il faut d'abord se battre pour avoir l'acte de naissance. Ça prend maintenant, il y a des gens qui font même 5 ans pour avoir l'acte de naissance. C'est presque le temps qu'un élève met à l'école primaire. Après, il faut se battre pour avoir la carte nationale d'identité. C'est le temps qu'un élève met, par exemple, au premier cycle. Il faut se battre pour avoir la carte électorale. Ça dure aussi tout son temps. Il faut se battre. Donc, quand celui-là a déjà réussi à se battre pour avoir ces 3 documents importants, il est presque déjà au niveau du bac. C'est déjà un bachelier. Franchement, être Camerounais, c'est un métier. Maintenant, vous n'allez pas encore demander à celui-là qui n'a peut-être pas grand-chose à la fin du mois, nous connaissons les salaires du Cameroun, de se priver encore d'un jour de travail pour chercher à voter. Parce que voter veut dire, aller voter veut dire simplement que ce jour-là, bon, c'est vrai que c'est souvent un jour férié, chômé, payé. Mais le transport de ce jour-là, il faut assurer au moins le transport de ce jour-là. Il faut assurer au moins le pain sardine, entre guillemets, que cette personne va manger. C'est-à-dire que assurer quelque chose pour le soubassement. Nous sommes des êtres faits de chair, et d'eau et de chair. Donc, il faut une bouteille d'eau à boire, il faut un casse-croûte. Et maintenant, il faut que la personne reste surveillée. Moi, je me rappelle ici, les dernières élections à l'ambassade, il y en a qui sont restés jusqu'à 3h, 4h du matin. Et si vous quittez la maison à 8h, jusqu'à 3h, 4h du matin, mais il faut avoir assez à manger dans votre sac, il faut avoir à boire dans votre sac, il faut avoir de quoi rester résistant, il faut même avoir des fruits comme des pommes de table, il faut avoir des choses qui remontent et tout ça. Il faut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Donc, et il faudrait qu'il y ait de l'argent pour essayer d'aider un peu. Ça n'a rien à voir avec la corruption, ça n'a rien à voir avec le pain sardine. Mais quand même, sinon, ne vous étonnez pas que les gens, la majorité des gens, puissent juste s'arrêter au vote. Parce que déjà, je vous dis qu'un Camerounais qui s'élève, qui va voter, qui prend son taxi ou bien son moyen de transport, je ne sais lequel, qui va voter, et c'est déjà un parcours du combattant. Rester encore surveillé, c'est une autre paire de manches. Et vraiment, ce ne sera pas évident. Donc, à la date du 18 juillet au 17 août, ce sera la publication des candidatures retenues. Donc, après avoir examiné les candidats, le MS a-t-il sollicité votre inquiétude pour son initiative? Bon, moi, je n'ai même pas besoin qu'il sollicite. Je fais ma part. Je fais ma part. Je suis camerounaise. Mes ancêtres sont nés et sont enterrés au Cameroun. Donc, je voudrais que mon pays aille mieux. Et je fais ma part, c'est tout. Donc, bon, la publication des candidatures retenues.
Ce sera entre le 18 juin et le 17 août, selon l'article 122 du Code électoral. Maintenant, ce qui est sûr, les quelques candidats qui verront leur candidature ne pas être retenue, vont aller au litige. C'est-à-dire qu'on prévoit ici un contentieux préélectoral pour essayer d'examiner les cas de ceux qui n'auront pas été retenus. Voilà. Et là, ça sera encore une paire de manches. Nous sommes curieux de savoir qui ne sera pas retenu, comment est-ce que ceux-là vont réagir. Voilà. Donc, c'est pas... il y a des choses, hein, il y a des choses. Il y a des choses intéressantes commencent même en juin. Mais normalement, tout devrait déjà... on devrait sentir l'effervescence. On ne sent pas l'effervescence de 2018. À pareil moment déjà, on devrait sentir les choses bouger. Donc maintenant, la campagne électorale sera ouverte, va se tenir entre le 1er septembre et le 1er octobre. Donc les dates peuvent être ramenées d'une semaine avant ou d'une semaine après. Mais ça, c'est ce qui est, en fait, c'est des périodes qui sont à peu près calées, selon l'article 87 du Code électoral. Donc la campagne électorale va se passer pendant un mois, du 1er septembre au 1er octobre. Et c'est là où nous allons normalement les candidats aux élections présidentielles vont nous dérouler leur projet de société pour le Cameroun. Pour ceux qui avaient déjà un projet de société, ils vont encore nous dire ce qu'ils ont ajouté ou ce qu'ils ont supprimé, ce qu'ils trouvent prioritaire, ainsi de suite. Ok. Maintenant, le scrutin lui-même se tiendra, je crois, les 2 premières semaines de octobre, entre les 2 premières semaines de octobre. Ça sera autour du 15 octobre. Je dis bien que les dates que je suis en train de donner là peuvent être revues, c'est-à-dire qu'une semaine à l'avance ou une semaine après. Ça sera entre le 16 septembre, mais je pense que le septembre, c'est déjà, ça n'aura pas lieu en septembre, ça aura lieu en octobre. Donc, disons que entre le 1er et le 15 octobre, par là, aura lieu le scrutin selon l'article 116 du Code, alinéa 3 du Code électoral. Et après ça, il est fort probable qu'il y ait un contentieux post-électoral, même pas qu'il est fort probable, c'est de coutume. Comme ça, parce que le RDPC sait que le RDPC ne peut pas gagner. Bonjour Chasserie, quel plaisir de vous revoir en live, vous m'avez beaucoup manqué. Oh, merci de le dire. Il y a des gens qui m'ont dit que je ne pourrais manquer à personne et que c'était bon débarras. Merci, voilà, indépendamment de ma volonté, comme je vous le dis toujours, je vous aime bien, j'aime bien mon pays, mais je me préfère d'abord, car il est difficile de donner ce qu'on n'a pas soi-même. Donc, pour donner, il faut d'abord avoir. Bonjour, chef. Voilà, ok. Donc, ce qui est sûr, il y aura contentieux, parce que dans l'ADN du RDPC, il y a toujours la tricherie, il y a toujours le tripatouillage, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Donc, le contentieux pour le post-électoral surviendra une dizaine de jours après les élections présidentielles. Donc, si les élections ont lieu, par exemple, le 16 octobre, le contentieux, une semaine par là, le contentieux électoral aura lieu une semaine après. Parce que si les élections, je ne sais pas, ou bien deux, 3 semaines après, parce qu'il faut d'abord attendre. Normalement, on peut connaître les résultats de l'élection. Je crois 2 jours, c'est largement suffisant pour promulguer les résultats. Mais comme le Cameroun est toujours ce qu'il est, donc ça peut prendre une semaine ou plus. Mais toujours est-il qu'avant la promulgation officielle des résultats, il y a souvent des gens qui lancent le pavé dans la mare ou bien qui vont à l'avance, qui essayent d'anticiper pour dire que effectivement la bonne charité commence par soi-même, voilà, et par les gens de sa maison, vous voyez, donc c'est ça. Donc quand il ne s'agit pas de moi-même, il s'agit de mes garçons, et voilà, et c'est tout à fait normal, car qui ne peut pas diriger sa famille, ne peut pas diriger un pays, c'est clair, puisque la famille est la cellule de base de toute société. Donc merci pour cette compréhension, Mel Bliss. Merci pour cette compréhension. Donc, voilà quoi. Ok, donc ça sera chaud, hein, ça sera chaud. Maintenant, quand on a fini de dire ça, on se demande donc, au vu de tout ça, connaissant donc tout ce calendrier par cœur, oui, nous d'abord, la famille d'abord, et puis le reste après, car qui ne peut pas diriger la famille, ne peut pas diriger un pays ou un groupe de personnes. Voilà pourquoi, dans beaucoup de sociétés, on ne fait pas confiance à un certain niveau aux gens qui n'ont pas de famille, hein. C'est aujourd'hui qu'on nomme des ministres qui ne sont pas en famille ou qui sont célibataires et autres. Normalement, il n'en est pas question parce qu'il faut d'abord avoir l'expérience, il faut d'abord savoir diriger 2, 3 personnes avant de pouvoir vouloir diriger 5 personnes ou bien tout un ministère contenant des centaines de personnes ou bien un ministère dont on a la gestion de milliers de personnes. Prenez tout ministère que vous allez prendre. Ministère de l'éducation, ça veut dire qu'on doit gérer combien d'enseignants, on doit gérer combien d'élèves, on doit gérer combien de... Donc si on ne peut pas déjà gérer une maison, une famille de 3, 4, 5 personnes, comment est-ce qu'on pourrait gérer plus, même la Bible nous dit, qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas dans les grandes. Donc, si on a tout le temps 1000 francs et que dans 1000 francs, on ne peut pas épargner 50 francs, ce n'est pas quand on aura 100 000 qu'on épargnera 50 euros.
Donc, c'est 100 000 euros qu'on épargnera sur 4 euros. Donc, c'est un peu ça. Ok, quand on a déjà ce calendrier donc, en tête, quand on sait déjà ça, comment est-ce qu'on devrait réagir? Est-ce qu'il faudrait encore attendre d'être surpris ou bien de jouer les faux semblants ou bien les faux surpris? Oh, on a encore volé les élections. Oh, rien n'est nouveau, c'est le même cycle. Comment sortir de ce cycle infernal? Comment sortir de cette mauvaise pièce de théâtre? Parce que c'est une pièce de théâtre qui revient tous les 6 mois, tous les 7 ans. Tout le temps les mêmes choses. Oh, conditions ne sont pas remplies. Oh, non, je dois être candidat. Non, je ne dois pas être candidat. Non, je peux être. Non, je ne peux pas être. Oh, on va aux élections. Après les élections, oh, on a tripatouillé. Oh, mais mes fidèles ou alors mes partisans ne pouvaient pas voter à tel endroit. Ils ont été bloqués à tel endroit. Ils ne pouvaient pas pénétrer telle ville. Ils ont été chassés des bureaux de vote. Comment est-ce que nous devons donc réagir par rapport à tout ça? Ne faut-il pas donc anticiper? Ou bien ne faut-il pas se préparer à un autre plan? Puisque ça, c'est un plan qui n'a jamais marché. Ce sont des choses, c'est un cycle qui n'a jamais marché. C'est un cycle qui n'a jamais marché. Ça ne marche que pour ceux qui détiennent le pouvoir et qui veulent le conserver le plus longtemps possible. Tout le monde sait que aujourd'hui, Paul Biya ne gère plus rien. Il est vraiment pris en otage. Il est manutentionné, il est téléguidé. On lui dit ce qu'il y a lieu de faire. Vous avez vu, il y a une vidéo qui a circulé, là, je crois, il y a 2 ou 3 ans, c'était lors d'un sommet aux États-Unis, où il devait prendre la parole. Il était totalement perdu. Il a demandé, mais ça c'est quoi? Je n'ai pas demandé à être mis en vedette. Parce qu'il n'a pas compris comment est-ce que subitement, il se retrouve dans un fauteuil et il y a des gens en face de lui qui le regardent. Il s'exclame, moi j'ai mal. Avec une voix faible, je n'ai pas demandé à être mis en vedette. Comme pour dire que laissez-moi tranquille, mon Dieu, je vais dormir, je vais me reposer. Peut-être que le pauvre vieillard, l'ancêtre, était en train de faire sa sieste. On l'a réveillé brutalement, on l'a habillé, on l'a déposé, il ne comprenait rien. C'est comme les petits enfants de 2-3 ans, quand ils se réveillent, ils sont parfois, très souvent, ils sont de mauvaise humeur. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils étaient dans un monde d'ailleurs là, et ils se retrouvent encore dans ce monde. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais 3 ans, 4 ans, je dérangeais beaucoup quand je me réveillais. Je pleurais beaucoup. Et ma mère disait toujours, toi la fille, c'est pourquoi tu pleures toujours? Quand tu te réveilles, c'est toujours un problème. Pourtant, je suis une enfant, j'ai été une enfant très très modèle et très très brave. Mais quand je me réveillais des siestes là, c'était toujours un problème. Et c'est après que j'ai dit à ma mère, quand j'avais grandi, que j'ai dit à ma mère que non, je dérangeais parce qu'en réalité, soit j'étais souvent en train de manger du chocolat dans mon rêve, et quand je me réveille, je ne vois pas ça. J'ai l'impression qu'on me l'a volé. Donc, le papa, je ne comprends pas. Pourquoi les enfants ne comprennent pas souvent. C'est pour ça que parfois ils sont de mauvaise humeur, ils dérangent beaucoup quand ils se réveillent. Donc, le vieux, il dit, je n'ai pas demandé à être mise en vedette. Comme pour dire que, mais laissez-moi tranquille, c'est même quoi ces conneries-là. Après, on lui dit que tu dois prendre la parole. Il dit quoi? Il est perdu. Je vous assure que comme un enfant de 3 ans qui vient de se réveiller, qui ne comprend pas le passage du monde où il était là dans le sommet au monde d'éveil. Il dit, je dois prendre la parole. Donc, il demande, est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Mais en réalité, lorsqu'il posait cette question, c'est quoi? Est-ce que je peux ne pas prendre la parole? Est-ce que c'est obligé? On lui dit, oui, il y a des gens importants dans la salle, c'est ton tour. Ouais, ça veut dire que le pater là, il ne veut plus, il est fatigué. Mais, en même temps, il ne peut pas aussi laisser brutalement le pouvoir parce qu'il sait qu'il a fait fort, il sait que son bilan n'est pas reluisant. Et qu'en laissant le pouvoir, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Oui, c'est bel et bien beau de dire non, laisse le pouvoir, retire-toi en convoquant, tu ne seras pas poursuivi, on va te garantir tout, tu auras ta retraite et tout. Mais un bon malhonnête qui a passé le temps à se jouer les gens ne peut jamais faire confiance à n'importe qui ou bien à quiconque par rapport à ses paroles. Donc, obligé de mourir au pouvoir. Mais en fait, il n'en veut plus, il est fatigué. Il est fatigué. Ça, ce sont des spectacles qui font honte. Parce que les gens sont là, ils disent seulement que oh, la diaspora, Marie-Louise, bonsoir, la diaspora est ci, la diaspora est ça. Non, nous, ça nous fait honte, ça nous fait mal. Parce que nous avons le potentiel. Même, égal, nous voulons le changement. Que ce soit à l'intérieur du RDPC, que ce soit à l'extérieur du RDPC, il y a le potentiel. Les Camerounais sont brillants. Et on ne mérite plus ça, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Mais pourquoi est-ce que nous, les Camerounais, nous nous laissons affliger ça? À un moment, quand même, quand tu es grand, il y a un moment là où, surtout nous, les filles, nous supportons beaucoup. Vous savez, nos mamans là, elles sont toujours dans la primade et tout ça. Mais il y a un moment où on dit que la mère, le tout sinon, tu ne peux plus. Non, 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 je ne te permets plus. Je ne te permets plus. Elle va toujours essayer, jusqu'au jour où tu vas lui dire que stop. Tant que tu ne diras pas franchement que stop, la matière va toujours vouloir te taper dessus. Maintenant, le jour que le stop verbal ne suffira pas. Il va falloir qu'un jour, quand elle soulève comme ça, maman, surtout nous les enfants des enseignants, là, on a souffert, et des enfants des hommes en tenue. Maman enseignante, papa homme en tenue. Donc, maman d'abord, elle est d'abord couturière, comme toutes les femmes de l'époque.
Après, elle est enseignante. Donc, les courroies de machines là qui se coupaient, on ne les jetait pas. Ça devenait les fouets. Quand la courroie de la machine se coupe, on met ça de côté. Ça devient le fouet. Hein? Quand le tien du gaz se pèse, ça devient le fouet. Hein? Maintenant, un jour, elle va toujours se lever, quel que soit ton âge. Elle va toujours vouloir te... Et par respect, l'éducation, les valeurs culturelles et tout ça, dès qu'elle envoie, ting, tu attrapes. Elle envoie encore l'autre, ting, tu attrapes. Elle se rend compte que les choses ont changé. L'histoire là qui passait sur le corps comme si de rien n'était, c'est déjà en train d'être attrapée. Elle me dépose et elle va dire que tu l'as tapé. Qui ne connaît pas ça chez nous? Elle commence à dire que ma fille m'a tapé aujourd'hui. Ma fille m'a tapé, elle veut dire que ma fille n'accepte plus que je lui mette la main dessus. C'est comme ça que nos matins faisaient. Elle va alerter tout le monde, toutes les tantes. Oh, elle m'a tapé. Et quand les gens viennent, ils disent qu'elle t'a tapé, où? Montre-nous là où elle t'a tapé. Elle dit, mais elle ne me laisse plus la taper. Elle ne me laisse plus la taper. Donc, tant que vous allez permettre, tant qu'on va permettre, ça va se passer. Bangassina, bonsoir. Et bien de Bangassina, bonsoir. Donc, c'est comme ça, tant que nous allons permettre, ça va toujours se passer. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons enfin dire non. Prendre notre courage à main et dire non. Ça veut dire s'apprêter, se cotiser, se tontiner, économiser. Ceux qui veulent vraiment le changement de manière profonde. Ça ne pourra pas venir autrement. Mais moi, je dis que avec ce cycle-ci, les urnes... Oui, mais s'ils permettent, alors on n'a pas à se plaindre après. On n'a pas à se plaindre tant que tu permets. Un programme politique ne suffit pas à lui seul pour convaincre le peuple quand on sait que les policiers font comme les arracheurs dedans. Oui, mais le problème est que il n'y a pas que le programme politique, c'est vrai. Il y a aussi le leader charismatique, le leader emblématique, celui sur qui on le retrouve au camp point. Parce que ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est que lorsque un leader, la population a l'impression qu'un leader n'est plus cohérent, c'est-à-dire qu'il dit A, après il dit B, après il dit, sans qu'on le voie, oui, il peut arriver, hein. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Mais il faudrait que les gens comprennent. Parce que tant que les gens ne sont pas convaincus du changement de position, de ton changement d'opinion, ça ne peut pas aussi les soulever. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi je pense que là où nous sommes aujourd'hui, franchement, beaucoup de Camerounais, je vous dis que 90 jusqu'à 95% des Camerounais veulent le changement. Ils veulent le changement. Quand tu causes avec eux, je dis même les membres, les femmes du RDPC, même les églisiens du RDPC, veulent le changement. Personne ne veut plus voir les poubelles à Yaoundé. Qui veut encore voir les poubelles à Yaoundé? Personne. Tout à l'heure, là, pendant que je cherchais à me connecter, je suis tombé encore sur une vidéo où on a décidé de faire le ramassage de quelques poubelles et on est tombé sur un serpent qui a l'air d'un petit serpent bois. Et ce serpent, il se nourrissait, il était là au niveau des poubelles. Bon, imaginez peut-être quel est le dégât que ce serpent a pu commettre. Parce qu'on ne sait même pas si ce serpent n'avait pas encore été à l'origine du décès d'une personne. On va envoyer un petit enfant de 7 ans là. Dans nos familles, là, les qui vivent dans les poubelles, ce sont les petits enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Parce qu'on trouve que c'est des tâches faciles. Tu prends juste le seau, tu vas, tu le renverses là au niveau du bac et puis c'est tout. Bon, imaginez, il va faire ça. Le serpent, le mort. Lui n'est même pas conscient même de cette morsure. Il rentre à la maison, il dit peut-être, je suis allé, quelque chose m'a griffé. Quelques temps après, il chauffe, il meurt. On ne saura même pas peut-être même que c'est le serpent qui l'a mordu. Qui veut encore voir les poubelles comme ça dans Yaoundé? Qui veut voir Yaoundé là où Yaoundé est? À l'époque, beaucoup d'étudiants venaient de l'étranger pour étudier au Cameroun. Les Sankara, les Compaoré ont fait les miens à Yaoundé. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée puisque les infrastructures n'ont pas suivi. Hein? Les universités n'ont pas suivi. Donc, la population n'a fait que s'accroître sans que les infrastructures ne suivent. Hein? Il n'y a pas de bus pour transporter les élèves. Il n'y a pas les universités d'État. Oui, on en a construit quelques, mais est-ce que le bâtiment seul suffit? Il faut aussi qu'il y ait des toilettes. Il faut que les toilettes soient entretenues. Il faut qu'elles soient maintenues propres. Un pays où tu arrives même à l'aéroport. Tu vas même avec des amis, tu veux leur faire découvrir ton pays. Mais vous arrivez à l'aéroport. Dès que l'ami va aux toilettes, il commence à te regarder méchamment. Comme pour dire que mais tu ne m'avais pas dit que c'était comme ça. Donc qui veut encore ça? Personne ne veut plus ça. Nous voulons aussi que notre pays ressemble aux autres capitales d'Afrique. Parce que quand on va parler de l'Europe, on va dire non, on n'est pas encore à ce niveau. Le Cameroun est juste indépendant, ça fait 50 ans, 60 ans. On n'est pas encore à ce niveau. Vous voulez nous comparer le Cameroun aux pays qui sont civilisés depuis des centaines d'années et tout. Mais quand on regarde même en Afrique là, vous avez vu même certaines de nos blogueuses qui sont allées dernièrement la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Beaucoup étaient choqués. Donc, personne ne veut plus ce gouvernement parce que les gens ont compris que ce gouvernement vraiment est médiocre. Mais les Camerounais veulent le changement. Mais pour que ça change, il ne faut pas seulement un programme politique, effectivement. Il faut un leader charismatique qui incarne
certaines valeurs, c'est-à-dire qui a des positions tranchées, qui a des positions franches sur certaines thématiques. C'est ce que les gens veulent voir. Vous allez entendre les gens dire que nous voulons que Paul Biya parte. Nous ne voulons plus de ce système. Nous voulons que tous ces systèmes disparaissent. Le RDPC et tous ces agents. Tous ceux qui ont plombé le Cameroun dans l'état où il est là. Mais en même temps, est-ce que je peux voter tel? Vous allez voir quelqu'un hésiter et dire que non, je ne peux pas voter tel. Pourquoi? Attendez, je vais vous mettre une vidéo. Et vous, pour étayer un peu mes propos. Effectivement, même quand elles sont construites, allez par exemple en Guaquilé, où sont les toilettes, où une femme, ou bien une jeune fille, qui doit passer toute sa journée au campus. Vous savez que les micros ne fonctionnent pas. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Mais à notre époque, moi j'avais été choqué. J'ai fait combien? J'ai fait 2 semestres en Guaquilé. Les micros ne fonctionnent pas. Parce que si les micros fonctionnaient bien, s'il y avait les BIMA qui projetaient les cours un peu partout des coins, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu es assis, tu peux mieux regarder les notes du professeur. Ça n'entraînerait pas le fait que les gens soient obligés d'aller à 4 h du matin, à 5 h du matin. Les gens partent à 4 h du matin, à 5 h du matin parce qu'il faut être parmi au premier rangé pour espérer écrire quelque chose. Avec tout ce que ça comporte comme danger. Être à l'université à 5 h du matin, ça veut dire qu'il faut se lever à 4 h du matin, s'apprêter rapidement, prendre un taxi ou avec tout ce que ça comporte comme danger. Si déjà en pleine journée, les gens sont braqués. J'ai encore regardé une vidéo hier où il y a une jeune fille qu'on a agressée, elle sortait du boulot. Elle était même encore tétanisée, traumatisée, elle pleurait. On l'a agressée, on lui a tout pris. Donc imaginez, vous sortez tous les jours, de lundi parfois jusqu'à samedi, il y a des cours qui se tiennent les samedis. De lundi jusqu'à samedi, quelle est la probabilité pour que vous soyez agressé? Elle est trop grande. Donc le manque d'infrastructures fait que les gens n'aiment même pas envie. La preuve est que leurs propres enfants n'étudient pas là-bas. Tu restes à l'université de 5 h du matin jusqu'à peut-être 17 h. Ça fait combien d'heures? Ça fait 12 heures de temps. Impossible de rester quelque part 12 heures de temps sans solliciter le besoin, sans avoir besoin d'aller se soulager quelque part. Et tu vas aller te soulager où? Tu vas au niveau des toilettes, tu ne peux même pas entrer. Parce que la merde est partout. Les excréments sont partout. Obligé de se débrouiller. À l'époque, là, il y avait quelques femmes qui cultivaient des champs de maïs là. Mais c'est là-bas qu'on allait faire pipi. À nos risques et périls. C'est terrible. Donc, même quand bien même il y a le bâtiment ça ne suffit pas. Il faudrait que les toilettes soient entretenues et qu'elles soient maintenues propres. Il faut des bibliothèques, il faut des machines. Ici, dans les universités, il y a toutes ces choses-là. Quand tu es étudiant dans une université, tu as un cours si tu es quelqu'un de très très travailleur, tu peux rester même après les cours. Tu as accès aux machines, tu as accès à Internet, tu peux faire toutes tes recherches, tu peux décider de faire tous tes devoirs sur place avant de rentrer. Tu as accès au papier. Mais pour ne pas trop gaspiller le papier, je crois à l'époque, c'était combien? C'était 1000 copies par semestre, je ne sais plus combien de copies c'était par mois. Je crois que c'était 1000 copies par mois. Après tes 1000 copies, tu pouvais plus imprimer. Il fallait attendre d'abord que le mois finisse, ou bien le semestre finisse pour que ça fonctionne à nouveau. Donc c'est comme ça. Les choses sont liées. Les choses sont liées. Et il faut que nous nous demandions pourquoi est-ce que les gens veulent le changement. Mais quand on demande à un Camerounais, qui est-ce que tu veux voter? Les Camerounais te donnent les noms de ceux qui ne sont même pas candidats. Par exemple,